Il est 6 heures. Madame, monsieur, bonjour, bon début de semaine, de matinée à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Vous êtes dans la grande matinale à suivre à 6h15. Notre invité du jour, non de moindre, le ministre des Affaires étrangères, monsieur Marcel Amontano, reçu par Paul Philippe. Mais avant, Ange Secours nous aura présenté son second journal de sport, très fourni du reste. Il reviendra sur les résultats et le classement de la 11e journée de la Ligue 1 de football. Avant d'y arriver, un programme, le journal de 6h, dont voici les particularités. Le Premier ministre malien depuis hier à Abidjan, après un tête-à-tête avec le Premier ministre ivoirien Soumeylou Boubèye Maïga, a été reçu dans la soirée par le président de la République. L'intolérance et l'incivisme des Ivoiriens entravent la paix en Côte d'Ivoire. Ce sont les mots de la ministre de la Cohésion sociale, Mariatou Koné, était sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire hier dimanche. Et puis au Burkina Faso, l'ex-chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré comparaît aujourd'hui devant la justice. Le général Gilbert Diendéré est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Voici pour l'essentiel, bienvenue à tous. Bonjour Jérôme Kouakou. Bonjour Didier Fondin. On commence le journal par cette information, visite du Premier ministre malien à Abidjan. Oui, hier, après son arrivée, il a eu un tête-à-tête avec le Premier ministre ivoirien. Soumeïla Boubèye Maïga a été reçu ensuite dans la soirée par le président de la République. Rien n'a filtré de leur entretien. Le chef du gouvernement malien regagne son pays aujourd'hui, mais déjà hier, à son arrivée, le chef du gouvernement malien a dit être venu pour reprendre les dossiers de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali. On écoute Soumeylou Boubèye Maïga. Je suis venu ce matin à Abidjan pour voir mon ami et frère Amadou, remercier la présence qu'il a eue à nos côtés avec le président de la République à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance et de l'investiture du président, reprendre un certain nombre de dossiers que nous avions commencé à traiter au cours même de cette année, notamment des dossiers de coopération bilatérale dans le domaine économique notamment. Vous savez, tout cela traduit aussi la qualité des relations d'amitié et de fraternité qu'il y a entre nos deux pays, nos deux peuples et entre nos dirigeants, à commencer par nos deux présidents. Le président Keïta m'a chargé de transmettre aussi au président Ouattara son sentiment de gratitude aussi pour tout le soutien moral qu'il lui a apporté pendant les élections passées et la présence très réconfortante qu'il a eue à Bamako, accompagné notamment du Premier ministre d'une forte délégation, en attendant que lui-même puisse venir le remercier et remercier l'ensemble du peuple ivoirien. L'intolérance et l'incivisme des Ivoiriens entravent la paix en Côte d'Ivoire. Oui, c'est le professeur Mariatou Koné qui le dit. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté était sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire hier dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. Le professeur Mariatou Koné qui a dit au cours des échanges que ces deux problèmes sont donc un frein à la paix en Côte d'Ivoire. On l'écoute. Nous sommes dans la phase de consolidation de la paix. Ça veut dire qu'on n'est plus à la réconciliation. Les Ivoiriens se parlent. Nous menons des actions de consolidation de la paix, de renforcement de la cohésion sociale. Et malheureusement, pour deux grandes raisons, nous sommes en train de constater que la paix est menacée. Ces deux grandes raisons, c'est l'intolérance d'abord, qui fait qu'au lieu de se parler, au lieu d'accepter un fait, de discuter pour trouver une solution, immédiatement, on est animé par la vengeance. Le deuxième fait qui menace la paix, c'est l'incivisme. Et grâce aux activités de sensibilisation, de renforcement de capacités, nous espérons pouvoir extirper ces deux grandes raisons dans le comportement des Ivoiriens. La ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, Mariatou Koné, a bénéficié au cours de cette mission du soutien de son collègue de la communication et des médias, Sidi Touré, a quant à lui exhorté l'ensemble des Ivoiriens à fournir plus d'efforts pour consolider la paix. Il faut que nous nous remettions en cause. Tous les segments de notre société doivent se remettre en cause. C'est les familles, c'est les différents acteurs de notre écosystème, mais principalement les acteurs politiques qui sont beaucoup adressés ou indexés par les populations. Avoir le bon ton. Les ambitions sont légitimes, mais pas au prix de la sérénité, la paix et la sécurité des différentes populations. Compédium des compétences féminines, quelle avancée? Oui, souvenez-vous, en 2011, la Côte d'Ivoire a fait de la promotion du genre et des droits fondamentaux des femmes un pilier de son développement. Et c'est dans cette optique qu'a vu le jour le programme du Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire à l'initiative du président de la République. Et comment aujourd'hui, quelles sont les avancées de ce programme? Les explications de la coordonnatrice nationale, Efrazi Kwasi-Yao. Dans sa phase 1, le compendium des compétences féminines, quand on a fini d'établir la stratégie, que des chemins parcourus depuis 2011 pour permettre à notre pays de capitaliser toutes les forces vives de la nation dans sa marche vers son émergence.
le réseautage physique, des femmes compétentes du milieu rural. Nous avons eu des femmes entrepreneurs qui ont eu leur premier grand financement à partir du Compédium. Nous avons identifié dans les villages des femmes leaders déjà reconnues. En 2017, à Addis Abeba, en Éthiopie, la Côte d'Ivoire a été identifiée par le PNUD comme l'un des 4 pays donateurs de solutions susceptibles de permettre aux pays africains d'atteindre les objectifs de développement durable. Et au regard des conclusions de notre évaluation, nous avons décidé aujourd'hui de passer à l'échelle. Et nous apprenons que 43 km de routes vont être réhabilités dans la localité de Diabo. Oui, c'est une dizaine de villages de la sous-préfecture de Diabo, effectivement, qui seront touchés par ce reprofilage. C'est une initiative de l'association Diabo Ville Émergente. En collaboration avec l'AGEROUTE, ces travaux seront réalisés, vous l'avez dit, sur 43 km et vont durer 60 jours. Le ministre des Transports, Amadou Koné, c'est lui, bien sûr, qui a procédé au lancement des travaux. Il en a profité pour appeler les filles et fils à l'union. Une route est un moyen de liaison, de communication et d'échange. Elle concourt donc non seulement au rapprochement humain, mais aussi au développement économique et social. Plusieurs voies reprofilées sont donc autant d'opportunités allant dans le sens de la communication diversifiée. Érigée en sous-préfecture depuis 1961 et en commune depuis 1985, cette circonscription de près de 30 000 âmes aurait pu connaître un meilleur essor si, en plus des efforts consentis par l'État, des actions communes d'envergure, solidairement tissées par les cadres, avaient été initiées. L'hôpital méthodiste de Dabou a 50 années d'existence. Oui, cet hôpital a été inauguré le 28 octobre 1968, 50 ans que cette formation sanitaire confessionnelle et donc est au service de la population. Et les 50 années ont été célébrées avec faste. C'était au cours d'une cérémonie qui a lieu à Dabou. Il s'agissait au cours de cette célébration de faire le bilan et de penser aux orientations à venir. Ce jubilé a eu lieu en présence de plusieurs autorités, dont Robert Begré-Mambé, Ange Kouado y était. Des objectifs précis au cours de ce jubilé, notamment maintenir la politique sociale de l'EMICI, réhabiliter les infrastructures, développer aussi une médecine avec un cadre luxueux, rouvrir l'école de formation continue en soins infirmiers. Il s'agit à long terme d'évoluer vers un pôle universitaire de recherche en santé. Dr Aoui Daniel, sénateur Olo Germain, par ailleurs ancien PCA de cette structure, et le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé ont, dans leur prise de parole, appelé tous les membres de l'EMICI à être les premiers partenaires de l'hôpital méthodiste de Dabou pour que cette formation sanitaire confessionnelle demeure un hôpital d'honneur pour la vie, comme l'ont été les récipiendaires de ce cinquantenaire. Edouard Kakou a passé 31 ans dans cet hôpital. 50 ans, ça fait un demi-siècle. Donc si aujourd'hui nous avons eu cette chance, on dit grand merci à Dieu et nous prions pour que ceux qui nous suivent aussi puissent avoir le temps de vivre le prochain centenaire. Depuis ce plan-là, le travail ici, tu as content toujours. C'est ça nous, au nom Pascal. On remercie le Seigneur toujours. On ne pensait même pas avoir ça. Le conseil que nous peut donner, c'est la patience. Un homme, il faut être patient. Madame Dabiré épouse Lien à Amandine, l'hôpital méthodiste de Dabou. C'est une partie de moi-même. Après avoir travaillé 37 ans. L'hôpital méthodiste de Dabou a été inauguré le 28 octobre 1968 par le président Félix Houphouët-Boigny. Nous restons toujours dans la religion. Les guides religieux s'engagent dans la lutte contre la pauvreté. Oui, ces guides religieux se sont rassemblés dans une mutuelle appelée Collectif des guides religieux MCGR. Ils entendent ainsi lutter efficacement contre la pauvreté, surtout au sein des couches vulnérables que constituent les femmes et les jeunes. Cette mutuelle a organisé donc un séminaire en vue de les outiller sur l'entrepreneuriat. Révérend Georges Koulibaly est le président de la mutuelle du collectif des guides religieux. Le programme Insertion prend en compte le financement des AGR, le renforcement des activités, la création des entreprises. Notre cible première, c'est toute cette jeunesse et femmes désœuvrées que nous avons en milieu religieux et qui s'étend aussi au sein de la population, puisque notre action aussi prend en compte toute la population vivant en Côte d'Ivoire. Donc nous avons organisé ce séminaire sur le cadre juridique de l'entreprise individuelle pour leur donner d'abord les bases
base, au niveau des affaires. Et à partir de cette connaissance reçue, il peut maintenant aussi entreprendre. Mais les guides religieux ne sont pas exclus parce qu'un guide religieux qui n'a pas les moyens, il est exposé à beaucoup de choses. En réalité, le guide religieux ne doit pas être influençable pour pouvoir prendre les bonnes décisions. L'actualité hors de chez nous au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré devant la justice. Oui, c'est aujourd'hui, lundi, que comparaît devant le tribunal militaire de Ouagadougou le général Gilbert Diendéré, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires, entre autres. Le chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré est présenté comme le cerveau du coup d'État avorté contre la transition en septembre 2015. Après 5 mois de procès et plus de 80 personnes entendues par le tribunal, la version de l'ex-bras droit de Blaise Compaoré est très attendue. La frontière anti-Tijuana au Mexique et San Diego aux États-Unis est sous pression. Hier dimanche, des centaines de migrants frustrés par des semaines d'attente obligatoire avant de pouvoir déposer une demande d'asile ont manifesté devant le poste frontière. Les États-Unis et le Mexique sont en discussion sur un accord qui obligerait les migrants à rester encore au Mexique pendant l'examen de leur demande d'asile qui peut prendre des mois. On termine avec cette crise entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine qui a fait un pas important vers la déclaration d'une loi martiale après la capture manu militari par la Russie de 3 navires de la marine ukrainienne qui a fait des blessés dans le détroit de Kerch. Une situation qui a provoqué une escalade sans précédent dans cette zone sensible. La tension est telle que le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra aujourd'hui lundi une réunion d'urgence réclamée par les 2 pays. Point final de ce 6h. On vous rappelle ce qui a fait essentiel. Le Premier ministre malien est depuis hier à Abidjan après un tête-à-tête avec le Premier ministre ivoirien. Soumeylou Boubeï Maïga a été reçu dans la soirée par le président de la République. Et puis, l'intolérance et l'incivisme des Ivoiriens entravent la paix en Côte d'Ivoire. Ce sont les mots de la ministre de la Cohésion sociale, Maria Toukone, était sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire hier dimanche. Vous faites bien de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire, madame, monsieur. Dans un instant, les sports. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 98 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Et le sport. Radio Côte d'Ivoire. Les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports, Ange Asoukrou. Bonjour Ange. Bonjour Didier. Football Ligue 1, la fin hier de la 11e journée. Taekwondo, les Ivoiriennes sont vice-championnes du monde. Et Formule 1, Lewis Hamilton s'impose lors du dernier Grand Prix de l'année. C'est notre menu. Et nous commençons ce menu par le football Ligue 1. Le leader, la SOA, a été tenu en échec, un but partout par l'AFADA Gagnoa. C'était un match de clôture de la 11e journée hier au stade Victor Biakaboda de Gagnoa. Vous l'avez dit Didier, le leader, la SOA et l'AFADA ont coupé la poire en deux. Un but partout de Gagnoa, la correspondance de l'envoyé spécial de Radio Côte d'Ivoire, Sendou Koulibaly. Comme des vrais guerriers, les militaires de la SOA mené 1-0 pendant une demi-heure ont cru jusqu'au bout pour arracher le nul dans le temps additionnel. Bassolé Christian reprenant un ballon dans la surface de réparation pour l'égalisation. Bien avant, Cheikh Karim Diomandé trouvait le chemin des filets à la 60e minute suite à une longue passe depuis sa défense. Ce dernier à l'affût se glisse entre 2 défenseurs pour tromper le portier Sergino de la SOA. A noter que l'AFAD a même manqué l'occasion d'alourdir le score aux 73e et 82e minutes. Ce résultat de 1 but partout reflète bien la physionomie du match, même si l'on a quelques regrets dans le camp de l'AFAD. Maxime Gouamene, entraîneur des académiciens. Je pense qu'on a eu une bonne première mi-temps où on aurait pu scorer. Malheureusement, on est sorti inefficace encore une fois de plus. C'est dans ce secteur de jeu qu'on est en difficulté un petit peu. On n'arrive pas à tuer le match, à mettre le but au bon moment. C'est tout mérité pour la SOA aussi, qui a une belle équipe quand même, qui n'est pas en tête par hasard, qui n'est pas arrivé là par hasard. Donc c'est un bon nul qui t'a autant pour que pour nous. La SOA peut se satisfaire de ce nul quand on sait que son dauphin, le Racing Club d'Abidjan, a perdu samedi à Abengourou. Les militaires ont désormais 4 points de plus sur ce dernier. Mais pour Pondé Ange, capitaine de Sondia, il faut rester concentré pour la suite des hostilités. On ne voulait pas perdre du tout. Vous avez vu la réaction des garçons et je crois que c'est déjà satisfaisant. On prend match par match et à la fin des phases allées, on verra là où nous serons au classement. A noter que l'AFAD a terminé le match à 10 après l'expulsion d'Ibrahim Koné, 5 minutes après la reprise.
Koulibaly Sendou, Gagnoa, Radio Côte d'Ivoire. La SEC Mimosa, revigorée par sa victoire contre son éternel rival, l'Africa, a noyé les insulaires de Mossou Football Club 6-0, 2 doublés pour les Mimos, un de Thomas Gonazobi et un autre de Ahmed Touré. La SEC sera en Ligue des Champions mercredi face à Manga Sport du Gabon, ici même au stade Robert Champrou de Marcory. L'Africa Sport d'Abidjan a obtenu son deuxième succès de la saison, battant le FC San Pedro 2-1. Le FC San Pedro qui récolte la première défaite de sa saison. San Pedro qui était jusque-là l'équipe la seule invaincue. Premier succès de la saison pour le WAC qui a battu le Lys de Sassandra 2-0. Le Sporting Club de Gagnoa s'impose 2-1 devant Bassam avant de jouer en Ligue des Champions en Algérie sur le même score de 2-1. Tanda a fait plier Boaké sur sa pelouse. L'Azida Bangourou à domicile a maîtrisé le Racing d'Abidjan 1-0. 20 buts ont été inscrits au cours de cette 11e journée. La SOA est leader avec 25 points. Deuxième, le Racing d'Abidjan, 21 points. Troisième, le Sporting Club de Gagnoa, 19 points. La SEC Mimosa remonte à la 6e place avec 16 points. Et puis en bas du classement, l'Africa est 12e, 10 points. Le WAC n'est plus lanterne rouge. Le WAC est 13e, 7 points moins 5. La dernière place pour Mossou Football Club, 14e, 7 points, 7 points également, mais moins 11. Sur le continent, la finale allée de la Coupe de la Confédération de la CAF s'est disputée hier au stade Mohamed V de Casablanca. À domicile, le Raja a été sans pitié pour l'AS Vita Club, battu largement 3-0 avec un doublé de son attaquant Soufiane Raimi. C'est une belle option avant la manche retour dans une semaine au Congo. Football européen, 13e journée de la Ligue A en Espagne. Le Real Madrid a perdu 3-0 face à Eibar. L'Atlético de Madrid et le FC Barcelone se sont neutralisés 1 but partout. Le Barça conserve la tête avec 26 points. En Angleterre, 13e journée, Manchester City domine West Ham 4-0, doublé de Leroy Sané. Liverpool bat Watford 3-0. Mohamed Salah, l'Égyptien, a marqué. Liverpool est prêt pour affronter Paris mercredi prochain en Ligue des Champions. Tottenham a dominé Chelsea 3-1 avec un bon Serge Aurier, le capitaine des éléphants, était titulaire. City toujours leader avec 35 points. 12e journée en Bundesliga allemande. Le Bayern Munich est toujours en difficulté. Sur leur pelouse, les Bavarois ont fait match nul 3-3 avec le Fortuna Düsseldorf. Le Borussia Dortmund est toujours en tête. Dortmund qui a battu Mayence 2-1. En Italie, c'était la 13e journée. Belle prestation de Gervinho, buteur avec Parme lors de la victoire 2-1 face à Sassuolo. Et puis Franck Kessié a marqué pour AC Milan lors du match nul 1-1 avec la Lazio. En France, 13e journée, Marseille a battu Amiens 3-1 avec un triplé de Florian Thauvin. Nice a battu Lille 2-0. Et puis, c'est la première victoire pour Thierry Henry avec Monaco. Monaco qui a battu Caen 1-0. Le Paris Saint-Germain est leader. Nous parlons de taekwondo à présent. La Côte d'Ivoire est vice-championne du monde par équipe à Abu Dhabi. Guidée par Ruth Gbagbi qui a récolté beaucoup de points, l'équipe nationale ivoirienne a été combative en demi-finale. La Côte d'Ivoire a éliminé la France à 56-45. En finale, les 5 Ivoiriennes, dont la capitaine Banassa Diomandé, ont capitulé face aux redoutables chinoises. La Côte d'Ivoire est donc vice-championne du monde chez les femmes. Les hommes n'ont pas passé les éliminatoires battus par la Russie ces dernières années. L'équipe nationale féminine de taekwondo de Côte d'Ivoire est constamment sur le podium du championnat du monde. Formule 1, déjà champion du monde, Lewis Hamilton remporte le dernier Grand Prix de la saison. Le Britannique s'est imposé à Abu Dhabi hier dimanche et finit donc la saison en beauté. Lewis Hamilton dévance à l'arrivée Sébastien Vettel et Max Verstappen. Hamilton finit la saison avec 408 points. C'est un record car c'est la première fois qu'un pilote termine la saison avec autant de points. À 7h20, la matinale sport, Fernand Kouakou sera là. Bonne journée.